Bonjour David, heureux de t'accueillir chez SSK à nouveau Mhm. pour une formation Pilates. Donc on en profite pour échanger un petit peu sur le sujet de ta formation. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu de ta formation Pilates et plus précisément sur les kinés? Est-ce qu'ils ont des compétences pour donner des cours de Pilates? Oui, alors les kinés sont tout à fait compétents et même très compétents pour dispenser des cours de pilates, dans la mesure où ils ont une connaissance de la physiologie et ce sont les spécialistes des troubles musculo-squelettiques. Pour autant, il y a quand même un manque un petit peu de connaissances pédagogiques pour pouvoir dispenser des cours collectifs. Ok, très bien. Est-ce que c'est une formation théorique, pratique, les deux? Il y a bien sûr un petit peu de théorie parce qu'il y a nécessité de transmettre des connaissances, mais c'est avant tout une formation qui veut transmettre de l'expérience. Et donc pour ça, ça passe, je pense, par la pratique. Donc c'est essentiellement une formation pratique. Et je crois avoir vu que tu faisais des ateliers où ils se mettaient en situation de praticien et puis parfois en tant que patient. Ils animent un petit peu le. Ouais, il y a un fort accent comment dire, qui est posé sur la pédagogie et sur développer les compétences pour animer des cours collectifs de qualité. Ce qui fait un peu défaut aujourd'hui chez les kinésithérapeutes qui sont comment dire, très pointus sur le suivi individualisé dans la prise en charge des patients, mais comment dire, qui mériteraient de progresser un petit peu dans l'accueil des groupes. Parfait. Nous proposons désormais un niveau que tu as baptisé un niveau 2-3. Quel est l'intérêt de ce niveau? L'idée, c'était de, comment dire, proposer un programme complet du travail sur tapis, donc on appelle le Pilate Mat Work, pour avoir que les personnes qui se forment aient, au terme de leur formation, comment dire, l'ensemble du répertoire, avec du répertoire classique, mais également du répertoire avec ses variantes contemporaines, de manière qu'ils aient tous les outils pour proposer des cours, comment dire, dans l'air du temps et, comment dire, et pointus. Voilà. Très bien. D'après toi, quel est le principal frein au développement du Pilate par les kinés dans leur cabinet, dans leur gestion de cette technique? Je pense qu'il y a il y a une timidité, c'est-à-dire qu'il y a une timidité dans se dire qu'on peut le faire, parce que on est un peu pris dans nos activités et ça fait peut-être, on voit ça comme un petit peu trop gros pour nous, ou trop, et pour autant, il y a aussi une timidité sur la communication, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les kinés se mettent beaucoup de freins sur comment dire, le développement de leurs activités extra-thérapeutiques à cause de la communication. Or, on mesure aujourd'hui que on a quand même des outils à notre disposition qui nous permettent d'être un peu plus pointus, plus percutants à ce niveau-là, et que c'est un point essentiel pour pouvoir réussir sur ces Et activités. du coup, tu en parles pendant la formation? Ouais, bien sûr, tout est évoqué. Moi, l'idée, c'est de transférer mon expérience. Ça fait 10 ans que je fais ça. J'ai fait des choses, comment dire, qui, je pense, aujourd'hui, en tout cas dans mon secteur, font un petit peu référence. Et donc, l'idée, c'est de donner tous les outils sans restriction, donc de manière la plus exhaustive possible, pour que chacun puisse réussir dans cette activité-là. Super. Je te remercie David. À très bientôt. On parlera sur une autre vidéo de la nouvelle formation que tu proposes, Pilates, Gym et Innovation. Je te remercie. C'est l'avenir.